Bonjour, ça va? On va donner quelques minutes pour toute personne entrée. 1, 2, 3, escuta. 1, 2, 3, escuta, José. Estamos aqui? Sim, estamos aqui. Tu Top, top, estás a top. ouvir? Está ótimo, estou aqui. Ok, estava a dizer, vamos só dar alguns minutos para ver se alguém entra cá, mas se não entrar, tudo bem. Opa, opa, opa. Ah, J'attends avec impatience la conférence à Moscou le 16 novembre à 11 heures heure de Moscou. Dis bonjour à José. Dis bonjour à José. Bonjour Faire à José. RDC à l'adresse suivante. Bonjour à José. Cosmodemia Voilà. 52, bâtiment 7. Nous Ah, parlerons c'est bon. des nouvelles les plus intéressantes de l'entreprise. Nous aborderons les dividendes, le marché interne et le passage à la phase finale de financement. Il y aura un grand hall d'exposition où il y aura technique, technologie, Slavianka, moteur électrique. Si vous souhaitez partager ce moment avec nous, si vous voulez être au courant de toutes les nouvelles du projet et être les premiers à tout savoir, n'oubliez pas de vous inscrire via le lien ci-dessous pour cet événement. Nous aimerions que nous soyons tous présents. Mais malheureusement, le nombre de places est limité. Par conséquent, seules les personnes qui s'inscrivent à temps pourront assister à notre conférence. À bientôt le 16 novembre. Cher leader du monde entier, nous avons une opportunité unique à vous présenter, une chance de préparer votre retraite de manière paisible et financièrement sécurisée, tout en participant à une innovation qui façonnera l'avenir de l'industrie automobile. Imaginez un moteur électrique révolutionnaire, consommant 40% de moins d'énergie que les moteurs électriques conventionnels. C'est une réalité grâce à une entreprise visionnaire qui évolue dans le développement de ces moteurs du futur, les moteurs du U9. Vous avez peut-être déjà suivi l'histoire des actionnaires de géants technologiques tels que Facebook, Amazon et Google, qui ont transformé leurs investissements en succès financiers spectaculaires. Aujourd'hui, nous vous invitons à vous joindre à nous pour une aventure similaire, mais cette fois-ci dans le secteur de la mobilité durable. En effet, lancé en 2017, le projet des moteurs du U9 a déjà aidé plus de 57 000 personnes dans le monde entier, en leur permettant d'être actionnaires dans une entreprise d'avenir. En investissant dans le projet des moteurs innovantes du U9, vous soutiendrez une technologie propre qui contribuera à réduire les émissions de carbone, tout en ayant la possibilité de réaliser d'importants bénéfices financiers. Ne laissez pas cette occasion passer. Rejoignez-nous pour en savoir plus sur cette entreprise révolutionnaire et comment vous pouvez devenir actionnaire. Préparez votre avenir financier tout en contribuant à un monde plus vert. Rejoignez-nous pour une séance d'information exclusive et découvrez comment vous pouvez participer à cette révolution énergétique. Contactez-nous dès aujourd'hui pour réserver votre place en suivant le lien qui se trouve en bas de la vidéo. L'avenir est électrique, durable et prometteur. Ne manquez pas cette opportunité de faire partie de ce changement. Nous attendons avec impatience de vous accueillir et de discuter de cette incroyable opportunité. Bon, apparemment, il n'y a personne qui veut venir voir. Bah, de toute façon, c'était des personnes qui connaissent déjà l'entreprise, donc Tout le forcément. monde est en train de dormir. Tout le monde est en train de dormir.
Non, non, forcément, ils savent déjà. Donc, c'est pas, la présentation, c'est idéal pour les personnes qui connaissent pas. Donc, eux, les personnes que Exactement, exactement. connaissent déjà, donc, au cas où ils viendraient juste pour des nouveautés. Donc, c'est pas le cas. Là, on fait une présentation. Donc, c'est pour Oui, ça. euh, voilà. je comprends tout à fait. Je vais partager PowerPoint. Comme ça, on va Merci. suivre en même temps. Donc là, on est réunis aujourd'hui pour vous présenter la Solar Group. Solar Group, c'est une plateforme, ok, une entreprise qui a débuté à partir d'une idée. L'idée, c'était de financer un projet. Le projet, c'est là de moteur de Ionov, qu'on a écouté parler dans les deux vidéos avant, qu'ils ont une technologie moderne, nouvelle d'ailleurs, et comme ça, c'est quelque chose de à venir que ça va changer tout le monde. Bah, changer tout le monde, c'est pas figuratif, c'est une façon de parler, une expression pour dire que il nous donne une technologie plus innovante et, com- et comme ça, c'est plus performant et il y a de plus d'avantages que les technologies qui sont faites actuellement. Donc, déjà, sur la groupe, il rassemble plus de 194 pays. OK? Donc, on est en ce moment, si je ne dis pas de bêtises, on est en 198 pays qui fait partie, dans tout le monde, qui fait partie de l'entreprise sur la groupe. C'est sûr que un pays, il peut dépasser 2 millions de personnes. Ce n'est pas le cas. On est à peu près 600 000 personnes déjà entre investisseurs, entre partenaires et entre représentants. OK? On est représentant en plus de 28 pays. OK? Donc, vous pouvez déjà voir que c'est quelque chose que ça, il y a quand même des personnes qui sont dedans, quoi. C'est pas une chose nouvelle, c'est pas une chose de demi-personne. Donc, voilà. Déjà ça. Attends, vous arrivez à voir mon écran? Oui, je sais. Ouais, ok. Hop, je vais juste changer comme ça. Voilà. Comme je disais, donc on est là pour ça. Et l'idée principale de Solar Group, c'était, il a débuté il y a 8 ans, ok, en 2017. Et elle a débuté pour partager et pour créer le financement pour l'entreprise de moteur de Ionov. Ok. L'entreprise de moteur de Ionov, c'est c'est la technologie qu'on avait écouté parler de moteurs qui sont innovants, ils sont performants, ils sont beaucoup meilleurs que les autres traditionnels qui sont en ce moment produits en toutes les formes. Ça, on peut discuter après. Donc, on a la fiabilité et transparence. Comme je disais, on a toute une gamme de personnes déjà dedans, de pays qui sont connectés. Et après de ça, on complit toutes les règles internationales à cause de licences et de droits et tout ça. Donc, il y a juste 2 pays qui ne peuvent pas participer de ce projet parce qu'à cause de propres lois de ce pays-là. Donc, c'est le Canada et c'est l'Amérique. Eux, ils ne peuvent pas faire d'investissement ici, dans Solar Group. Mais ce n'est pas à cause de Solar Group, c'est à cause du gouvernement américain et à cause du gouvernement canadien. Parce qu'ils ne laissent pas les personnes investir en dehors de ce pays. Donc, voilà. Euh, Laisse-moi juste faire ça. Donc, la Solar Group, il mène ses activités strictement dans le cadre de la législation en vigueur. Donc, elle est dédiée à l'île de Comores, c'est une île de domaine française, en que permet à Solar Group qui peut offrir à tout le monde, à tout le pays et toutes les personnes qui peuvent participer de son investissement. Donc, il se garantit la fiabilité, la protection juridique
et les intérêts de chaque participant. Donc ça, c'est très important pour eux et pour nous qu'on investit dedans. Donc, voilà. Comme je disais tout à l'heure, la Solar Group, ils promeuvent de technologies innovantes et de technologies qui ils fait preuve qu'ils vont être mises dans le marché et que ça va être avec quelque chose de succès, ça va être quelque chose qui va arriver à commercialiser et pas une chose que ça va traîner et après il est mort, quoi. Donc voilà, on financie de développement innovant et soutenant aussi des projets technologiques qui ont un fort potentiel de croissance et la capacité de couper une position sur le marché. Donc, c'est le cas de moteur de Yanov qu'on on peut regarder dans ces trois images ici en haut. Donc, l'entreprise en si, c'est celle-là. J'étais là-bas, je peux affirmer que c'est carrément comme on le voit là. Après, je peux partager aussi des images au cas où vous êtes intéressé. Et le moteur d'Ionov, c'est quoi? En fait, le moteur d'Ionov, c'est un moteur électrique. Donc, quand on pense à une machine à laver, à un élévateur, à un mixeur, à n'importe quoi qui est allumé en prise, il y a un moteur électrique dedans. OK? Donc, là, Sovelmash, l'entreprise qu'on a financée depuis 2017, elle a créé une technologie qui combine deux formes différentes de fabrication. Donc, jusqu'à maintenant, pendant 60 ans, le moteur électrique y était toujours produit de la même façon. Ça veut dire avec le système étoile ou avec le système triangulaire. Donc, ce sont deux systèmes différents. Là, on entre en plus de détails. Donc, ce sont deux systèmes différents et ils ne combinaient pas ensemble. Sovelmash et Dimitri Dionov, c'était la personne et l'entreprise responsable de combiner ces deux technologies dans une seule. Et comme ça, quand ils ont arrivé à faire ça, et c'est quoi l'avantage? Parce que c'est ça qui nous intéresse pour savoir si l'entreprise il va être bien sur le marché ou pas. Bon, l'avantage, c'est que on a 40% moins de ressources nécessaires pour produire ce moteur. Donc, à partir de fabrication normale, traditionnelle, on dira, on fabriquait trois moteurs. Avec cette technologie-là, on fabrique, avec les mêmes ressources, on fabrique quatre moteurs. Donc, ça veut dire qu'avec les mêmes ressources, on fabrique plus, donc forcément moins cher. Après, il y a aussi, comme c'était deux technologies combinées ensemble, ça vaut que la puissance et l'efficience de moteur, ça s'élève à 60%. C'est beaucoup. 60%, c'est beaucoup. Même déjà 10%, c'était déjà beaucoup, mais 60%, c'est incroyable même. Donc, là, après, avec tout ça, ils ont arrivé aussi à une fiabilité plus grande. Donc, ça veut dire qu'il y a un test fait avec des universités connues par tout le monde, en que ils disent qu'un moteur traditionnel, par exemple d'un compresseur d'air comprimé, il peut travailler 180 heures sans s'arrêter, sans manutention, sans rien faire. Là, avec ce moteur-là, il travaille presque 3 fois de plus, sans quelque manutention. Donc là, on est sûr de quoi et de pourquoi on est très fiable et on est très honneur de présenter cette technologie à tout le monde. Donc, voilà. Après, la chose que ça nous intéresse avec Solar Group, c'est que Solar Group, ils ne promeuvent pas n'importe quoi. Donc, c'est ça qu'il dit ici en bas, c'est qu'il y a une sélection rigoureuse de projets à financer pour part de Solar Group. Ce n'est pas n'importe qui, n'importe quoi qui vient demander un financement chez Solar Group et Solar Group, il va approuver. Je peux vous donner l'exemple plus récent, c'est que on a commencé pour le moteur de Ionov et en août 2024, la Solar Group y a introduit le Aeronova, c'est le dirigeable de nouvelle génération. Okay? Peut-être vous ne connaissez pas, c'est un ballon qui vole. Okay?
avec des personnes, avec des marchandises, ça dépend de la finalité que chacun y veut. Donc, juste pour vous dire ça, la Solar Group y a arrivé à plus de 300 projets différents pour sélectionner un seul. Donc, Aeronova, forcément, c'était pas la plus, comment je dis, la plus idéale au niveau de performance pour les investisseurs. OK? Mais il y avait un autre projet qui c'était plus intéressant par nous, qui on va investir argent dedans. Donc, forcément, on aurait plus de marge et de bénéfices, mais il y avait un problème. L'entreprise là, ou le projet là, il n'y avait pas une équipe capable de faire développer. Donc, il faudra encore chercher une équipe. Après, sur la groupe, ils ne connaissaient pas ces équipes, donc elle ne pourrait pas dire aux personnes, aux partenaires et à tous les investisseurs, écoutez, moi, la Solarou va financer ces projets, mais on ne connaît pas l'équipe. Non, il ne fait pas ça parce que pour eux, c'est la chose, la fiabilité, la transparence, c'est le plus important parce qu'ils viennent s'introduire dans le marché pour ça. C'est la différence d'eux sur des autres entreprises et des autres opportunités. Donc là, on voit déjà la capacité de Solar Group de tenir la route concernant à ces objectifs. Donc, après, pour choisir un projet, donc, comme j'avais dit, il faut avoir une équipe donc capable de faire développer le produit ou le projet ou l'entreprise concernant. Il faut avoir un produit ou l'entreprise qui aura une technologie innovante, révolutionnaire, parce que on ne va pas lancer la même chose que l'entreprise à côté il va faire. Donc, il n'y a pas de bénéfice. C'est quelle la différence entre ça et un autre? Donc, le moteur d'Ionov, comme j'avais dit, il y a beaucoup de différences. Si on va entrer en plus de détails, il y aura encore plus. Donc, les trois grands objectifs dans le cas de Sauvalmash, c'est ce que j'avais dit. Dans le cas d'Aeronova, si vous le demandez, bah, c'est que il existe déjà le dirigeable. OK? Mais c'est quelle la différence? C'est qu'ici, ils vont être pilotés remotement. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'une personne dedans pour piloter. Il peut être piloté à travers d'un ordinateur ou à travers d'un central de pilotage, sans être précisément dedans. Et ça va être appliqué à tout le sens. Par exemple, en Allemagne, ici à côté de nous, on a l'entreprise de Zeppelin. Je ne sais pas si vous connaissez, mais si on tape sur Google, on va le trouver. Et ils ont que deux dirigeables, ils font de tourisme. Donc, c'est deux dirigeables de 12 personnes, capacité. Il fait un tour de 40-45 minutes et ça coûte 600 balles par personne. Donc, déjà, vous pouvez voir à quel point il peut être rentable. Donc, si on fait un peu de calcul mathématique, 600 balles par personne, si on comptabilise que 10 personnes, ça fait 6000 balles par vol. Ben, un vol, c'est 40 minutes. Donc, s'il fait 8 vols par jour, ou même 10, on va comptabiliser 10 pour être plus facile. Donc, il fait 60 000 euros ou dollars par jour. Donc, et si on veut faire un vol sur Zeppelin ici en Allemagne, on a 2 mois d'attente. Ils sont pleins, ils sont remplis. Donc, ça, c'est l'absurdité qu'on a aussi chez Aeronova. Mais ça, on va voir plus en détail après. Donc, voilà. Alors, Solar Group, il s'applique à tout le monde. Ça peut être une personne de grande capacité financière et il vient investir 1 million de dollars. Il n'y a pas de souci. Mais ça peut être également à des personnes qui n'ont pas vraiment l'argent pour investir, mais ils vont commencer d'un point ou de l'autre. Donc, à partir de 50 dollars par mois, on peut être investi dans cette technologie et on pourra entrer dans le monde d'actionnariat et le monde de dividendes. C'est ça qui nous intéresse à la personne qui vont investir, c'est ça. On investit, mais pourquoi? On investit dans une entreprise qui est innovante, ok, ça va, mais et c'est quel notre bénéfice? Ben, notre bénéfice, c'est gérer des dividendes pour toute notre vie ou pour toute la vie de l'entreprise. Et même si on n'est plus là, on peut le passer à notre future génération. On a une option
chez Solar Group qu'on doit déclarer notre héritage de façon à que si nous arrive quelque chose, bah, notre investissement, il n'est pas perdu, il va passer sur la personne qu'on choisit. Ça peut être un copain, ça peut être un pote, ça peut être le frère, ça peut être notre fils, ça peut être n'importe qui, dès que c'est nous qui choisissons. Donc, voilà. Alors, comme je disais, je m'avançais déjà un petit peu. Les investissements, c'est accessible à tout. Donc, on a vers un website, un site internet, qui on peut gérer tout ça. Donc, et d'ailleurs, l'investissement participatif il commence à être populaire parce qu'il permet à chaque personne, n'importe quel pays, n'importe quelle capacité financière, de devenir copropriétaire des entreprises et gérer des bénéfices, comme j'avais dit. Donc, après, on a ces images qu'on voit ici, c'est le website où qu'on peut voir qu'on a tout. On a deux présentations comme celle-là qu'on fait. Celle-là, je fais un peu à part, mais je vais être dedans dans le prochain mois. Les personnes qui voient ici, par exemple au Brésil, en France, en Espagne, en Chine, il apparaît il apparaît États-Unis d'Amérique, mais c'est la langue, parce qu'en vrai, c'est dans le Nigeria. Donc, c'est pas vraiment l'Amérique. Donc, en Italie aussi, on a presque, je crois que c'est 23 ou 24 langues différentes sur la plateforme. Donc, n'importe qui peut se connecter pour être au courant de tout. Donc, comme je disais, voilà, 23 langues. Ok, je crois qu'il y a le 24e qui est arrivé il y a quelques mois, mais quand ils avaient produit ce PowerPoint, il n'était pas inclus. Donc, normalement, c'est 24 langues. Donc, et on peut regarder, si on regarde, on peut regarder qu'il y en a toutes les langues, anglais, allemand, polski, espagnol, français, portugais, chinois, on a même indien, on a russe, on a tout le grand pays, né? On a dans les informations. Et là, on a la langue parce qu'il y a quelqu'un qui représente ce pays. Donc, en France, il y a Gilles Weber, par exemple. En Allemagne, il y a Johann Butzbach. En Espagne, il y a Massimilio, je ne me rappelle pas l'autre nom, mais c'est Massimilio. En portugais, bah, c'est moi, forcément. Il y a aussi Miguel de Santos, que c'est une personne en Mozambique. Ok, donc forcément, il parle la langue portugaise, donc il est représentant là-bas. On a italien aussi. Bon, on a ici différentes langues, on a différents représentants dans le pays. On est plus de 28 représentants actuellement, donc on peut forcément voir on est partout, en fait. Même en Suisse, on est déjà, et apparemment, il n'est pas ici, mais ça fait partie au français, en allemand, encore il y a une autre langue, je pense, mais je ne suis pas sûr. Euh, donc, voilà. Après, c'est accessible à tout encore vers la méthode de paiement. On peut payer n'importe comment. On peut payer par crypto, on peut payer par carte bancaire, on peut payer par virement. Donc, on a la possibilité de choisir comment vous faire euh, notre paiement ou alors notre investissement. OK? Donc, voilà. Alors, comme je disais tout à l'heure, on a la possibilité de tous, vraiment de tous. Il n'y a pas une personne dans le monde entier qui n'a pas 50 dollars pour investir dedans par mois. Donc, ici, on a la possibilité, c'est que une personne qui a 3 millions de dollars, il peut investir. Jusqu'à 5 millions, il peut investir. Si une personne n'y a que 500 dollars, bah, il peut investir 500 dollars. Si une personne n'y a pas plus que 50 dollars, bah, il peut investir quand même. Il choisit le pack de 500 dollars divisé par 10 fois et ça arrive à 50 dollars par mois, forcément. Mais attention, ça, ce n'est pas un crédit. Ça n'est pas une obligation. Donc, si on veut, on peut faire 50 dollars par mois, 100 dollars par mois, 200 dollars par mois. Choisissons le pack correspondant et divisé par le fois
que ça nous convient. Donc, après, vous me disiez, ah, mais si on ne paye pas, bon, si on ne paye pas, il y a pas de pénalisation, OK? Vous n'êtes pas obligé à payer tout le mois. Si vous payez, c'est bien pour vous. Parce qu'à chaque paiement que vous faites, vous arrivez avec votre participation qui entre dedans. Donc, si je paye $50 par mois, à chaque paiement de $50, j'ai mes cotes correspondant à ce paiement jusqu'à la fin. C'est clair que l'entreprise il a fait une chose, c'est que pour attirer les personnes à compléter ce paiement, c'est que 50% de parts, ils sont donnés dans le dernier paiement. Donc, ça veut dire, si on choisit un paiement de $500 par mois et on divise par 10 fois, donc on paye $50 par mois, ça va nous dire qu'on a X par chaque paiement. Mais dans le dernier paiement, c'est où ils donnent 50% de plus pour dire, ou pour euh, euh, améliorer la personne qu'elle a complété son pack. Donc voilà. Après, c'est à nous de voir le montant qu'on est capable d'investir dedans et aussi la force qu'on a de changer de vie. Parce que ça, c'est vraiment la chose pour moi que ça nous donne et que ça nous permet. C'est de changer de vie vers l'actionnariat. Parce que là, on va devenir copropriétaire, on va avoir des actions des entreprises. Donc, et si on regarde à Tesla, Amazon, Netflix, YouTube, Meta, par exemple, qu'ils ont payé dividendes ce mois-ci, si on regarde à ça, ben, on peut voir que je peux vous montrer aussi après une grille que même moi j'ai fait pour montrer aux gens c'est quelle la possibilité qu'on a. Donc, ça, il y a vraiment une opportunité de changer de vie carrément. C'est pas un truc de 10 ans de la bouche pour dehors, c'est carrément, il y a la possibilité. Ça dépend de chacun, ça dépend de l'envie de chacun. Donc, il y a aussi un support 12 heures sur 24, 7 sur 7. Donc, il est disponible à tout moment dans les heures conventionnelles, c'est clair, et on arrive vers un bouton sur le site. Il y a un bouton à côté, toujours en bas, pour contacter le support au cas où on a besoin de quelque chose. Nous, représentants, on est là pour aider toute personne, mais il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire. Par exemple, s'il y a un paiement que vous avez fait, on peut vous aider à faire le paiement. Mais si le paiement n'y arrive pas à l'entreprise, là, c'est qu'il y a un problème ou quelque chose que ça ne va pas. Et là, il faut contacter l'entreprise, par exemple. Parce que nous, on ne peut rien faire. On n'a pas accès à la comptabilité de l'entreprise. OK? Il y a aussi, par exemple, il y a des cas qu'on a un lien d'affiliation, c'est sûr. C'est pour ça qu'on fait aussi le partage entre les personnes, c'est pour ça aussi. Mais au cas où, il y a aussi des fois des personnes qui disent, ah, je m'en vais enregistrer, mais il ne nous apparaît pas sur notre liste de clients et eux, ils n'ont pas de patrocinateur. Donc là, à ce moment-là, il faut demander au support qui change pour la bonne personne qui nous a convoqués. Donc ça peut arriver. Il y avait déjà des cas. C'est de fois en fois, c'est de présent en présent, c'est de moins cas, OK, à avoir parce que même le website, le lien de l'entreprise, il passe constamment pour actualisation, pour amélioration. Là, c'est un nouveau display. C'est un nouveau display. Il y avait ça, avant, c'était différent un peu. Donc, ils sont en constante amélioration et en constant faire des choses correctement pour tout le monde. Donc, à chaque fois, ils essayent de faire quelque chose de plus et de meilleur. Donc, là, comme je disais, la Solar Group est là l'honneur et elle est très fière de pouvoir constater le succès qui est le Sauvelmash. Pour nous, c'est un grand succès parce que on a arrivé à faire des choses incroyables. Vous imaginez même pas, parce que ça, il a duré presque 8 ans. Ça arrive maintenant à la stage final.
Ça durait presque 8 ans. Et pourquoi? Parce qu'en première, ça, il a commencé de zéro. C'était une idée dans la tête d'une personne. Cette personne, c'était Dimitri Dionov. Après de ça, il a tout développé à partir de l'idée de lui. Donc, ça a commencé comme ça. Sur la groupe, il a commencé à partir de l'idée là, aussi pour financer l'entreprise. Et pourquoi sur la groupe, il a commencé? Pourquoi Dimitri Dionov n'a pas demandé, par exemple, un crédit sur un banque? Bah, je vous explique. Un crédit sur un banque implique d'autres choses. Implique que le banque il charge de taux d'intérêt, il charge de taxes, et après aussi, il vous être dedans. Donc, à chaque financement pour une entreprise, le banque il y a toujours une participation. Et Dimitri Dionov, il ne voulait pas parce qu'après aussi, ils font chier. Ils font vraiment chier à cause de plein de choses. Donc, Dimitri Dionov, il voulait que ça soit lui qui décide qu'est-ce qu'il veut faire et qu'est-ce qu'il ne veut pas faire. Donc, à ce moment, ils ont avait l'idée de créer aussi Solar Group. Donc, ils ont parlé avec un groupe d'amis, on dira, et ce groupe d'amis il a créé Solar Group. Solar Group, il a commencé comme ça, pour financer Sauvermash. Donc, après ça, comme je disais, il a duré 8 ans, parce que Solar Group, il a commencé de zéro, il n'y avait pas de personnes, donc il faudrait partager, il faudrait présenter à des personnes, il faudrait créer tout un travail pour arriver à financer une entreprise comme ça. Donc, sachant que Sauvermash y a récolté plus de 5 millions de dollars en ce moment. En ce moment, 130 millions de dollars. Donc, c'est pas rien, hein. 130 millions de dollars, c'est quelque chose de grand, au moins pour moi. Euh, donc, euh, après ça aussi, donc tout ça que je parlais, il y avait aussi la crise COVID-19, comme on connaît tous. Donc, pendant cette crise, il y a beaucoup d'entreprises qui ont fermé. Vous savez, moi je sais, il y a plein d'entreprises qui ont fermé parce qu'ils n'arrivaient plus à tenir la route. Ils n'arrivaient plus parce qu'il n'y avait pas de matériaux, il n'y avait pas d'expédition, et plein de trucs. Donc, Sauvermash, il a survécu la crise COVID-19. Déjà, ça, c'était le premier grand succès de Solar Group et Sauvermash. Après ça, comme on sait encore en ce moment, il y a la guerre Russie-Ukraine et il y a les sanctions d'Amérique, d'Europe et tout ça. Ça nous regarde pas parce qu'on n'est pas là pour ça. Donc, l'entreprise a toujours continué à se développer. Il n'y a jamais, il y a jamais autant parlé maintenant à même à cause de la guerre. Il y a des personnes qui vont dire, ben, je ne veux pas investir parce qu'ils vont, l'argent qu'on investit, c'est pour financer la guerre. Ça, c'est une grande connerie. Moi, je dis, parce qu'on a une politique AML. La politique AML, c'est pour pas brancher de l'argent, c'est pour pas financer de guerre, c'est pour pas utiliser l'argent pour d'autres choses. C'est carrément pour financer les entreprises et tout ça est déclaré. Il n'y a pas une seule chose qui n'est pas déclarée. Donc ça, c'est aussi notre fiabilité. Donc après ça, Sauvermash a soutenu tout ça et est arrivé à sa fin maintenant. Donc on est à l'étape finale, on est dans la fin de route et à chaque fois, il y a une nouvelle de plus que ça arrive sur le match pratiquement toutes les semaines et presque tous les jours, il y a quelque chose qui s'arrive de nouveau. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment à l'étape finale. On va finir le financement. Donc, les personnes qui vont investir encore dans le moteur électrique dans le match, il faut euh, se bouger un petit peu. Voilà, on va dire comme ça. Parce que sinon, quand ils voulaient investir, ben, ça va être trop tard. Also, ils peuvent investir après. Parce que là, on investit avant que l'entreprise soit sur la bourse publique. Et c'est ça notre opportunité. Parce que quand l'entreprise sera sur la bourse publique, le prix qu'on paye pour des actions, ça va grimper d'une façon que vous n'imaginez pas. Comme je dis, j'ai fait une grille, je peux vous montrer après, comme ça vous pouvez comprendre un peu plus
ça que je parle. Entre-temps, je vous laisse regarder cette petite vidéo que c'était, je dis encore, c'était la construction de l'entreprise. Il n'y avait rien. C'était un terrain avec une forêt. C'était une forêt. Il y avait des arbres partout, il n'y avait rien de tout. Donc, ils ont tout coupé, ils ont tout plané, et après de ça, ils ont construit l'entreprise qu'on peut et que j'avais l'honneur de visiter déjà au jour d'aujourd'hui. Donc, je vous laisse voir la construction. Il faut juste que je partage un autre truc parce qu'il ne me laisse pas. Attendez, hop, ici. Hop. Ok. Donc, voilà. Je vous laisse regarder. Donc, on commence pour 2021, 2022. Vous pouvez regarder dans la vidéo. Donc, voilà. On va retourner sur le PowerPoint et je vais dire quelque chose, c'est que, bon, comme je disais dès le début, il n'y avait pas l'entreprise, il n'y avait pas. L'espace qu'on a vu, c'était tout construit avec l'argent de chacun des investisseurs. Donc, ça, c'est aussi notre fierté et notre transparence, c'est qu'à chaque chose, on avait une feuille de route, donc
forcément, et ce feuille de route, c'était compris à chaque fois. Tout qui avait été promis, la Solar Group, il l'a fait. Donc, l'entreprise n'existait pas. Ils ont promis de la construire. Elle est là. L'entreprise il a été équipée par de matériaux et de machines neuves avec l'argent des investisseurs. C'est pas quelque chose qu'on trouve à côté. C'est vraiment une chose incroyable. Moi, j'avais eu l'opportunité de voir tout ça en personne. L'entreprise il m'a invité en Russie pour voir tout ça. J'étais une semaine là-bas. Un jour, je visitais que Sovelmash, donc l'entreprise qu'on peut regarder ici. Un autre jour, je visitais que Aeronova, que c'est la haute entreprise qu'on va regarder après. Et j'avais aussi, j'avais aussi l'opportunité de visiter Moscou. Donc, dans le même sens que j'avais visité les entreprises. Donc, c'était incroyable. Après, je pourrais vous passer l'expérience pour le futur. Là, c'est pas quelque chose qui nous intéresse. Donc, on va continuer. Voilà. Après, on a, sur la groupe, il y a aussi un programme de partenariat. Donc, qu'est-ce que c'est ça? C'est la personne qui vous faire la divulgation, qui vous présenter l'entreprise à des autres personnes, ben, ils ont la possibilité vers un lien d'affiliation, comme j'avais dit au début. Euh, donc, pour que vous puissiez comprendre un petit peu, donc, on est, comme je disais, plus de 194 pays. On est plus de 24 langues maintenant. On est plus de 22 000 partenaires en promouvant le projet dans tout le monde. Et la Solar Group y a payé déjà plus de 35 millions de dollars à tous les partenaires et à toutes les personnes qui font l'affiliation. Donc ça, c'est quelques numéros de très intéressants aussi. À chaque fois que l'entreprise fait quelque chose, elle fait aussi une vidéo sur YouTube, il donne sur la chaîne de nouvelles vers le partenariat, il donne des nouvelles. Après de ça, on a, comme je dis, à chaque fois, on a une feuille de route. Donc, on sait qu'est-ce que ça va venir après, on sait le prochain pas de l'entreprise. On n'est pas là au cas où. Donc, on sait qu'est-ce que l'entreprise va faire, on sait d'avance et on peut vérifier qu'à chaque fois, elle a fait qu'est-ce qu'elle a promis. Donc, avec 7 ans de croissance stable et de nouvelles sont devenues de nouvelles opportunités. La nouvelle opportunité, à partir du succès de Sovelmash, comme je disais, vient Aeronova. Donc, comme je disais, elle a passé Aeronova et a été choisie 5 entreprises dans plus de 300 projets différents qui étaient faire le concours pour le financement. Donc, ça, c'est déjà quelque chose que c'est pas mauvais de regarder, c'est que un d'entre 300 a été choisi pour financer. Donc, on a une stabilité, comme je dis depuis le début, donc un succès de plus de 7 ans, maintenant 8 ans, démontre notre fiabilité et même en période économique difficile. Donc, ça, il n'y a jamais un problème. On a une équipe, dans le cas, on a une équipe de toutes les personnes, donc professionnels d'informatique, experts, ingénieurs, scientifiques, tout ça. Donc, un financement, donc en ce moment, deux projets technologiques qui ont un fort potentiel d'entrée sur le marché. Et maintenant, en août 2024, on a lancé le nouveau projet. Ça s'appelle des régimes de nouvelle génération, c'est Aeronova. Donc, si on veut regarder et si on veut parler un petit peu plus de ça, parce que ça vraiment, c'est à l'étape finale, c'est pas l'étape, comme je dis, c'est l'étape plus sécurisée pour investir, parce que tout est déjà fait. Il n'y a aucun risque maintenant. Le risque, c'est le succès au nom de l'entreprise. Ça, on est presque sûr, mais à cause de différentes choses que j'avais énumérées et de différentes choses qu'on peut voir constantement. Et là, on a une nouvelle entreprise que c'est Aeronova, des régions de nouvelle génération. Et là, on est sur un risque plus grand comparé
à Sovelmash. Pourquoi? Parce qu'on est au début. Entre-temps, ça, maintenant, c'est presque annulé parce qu'on a déjà de nouvelles aussi d'Aeronova et ça avance très, très, très vite d'ailleurs. Donc, à cause de quoi? À cause du succès de Sovelmash. Donc, Sovelmash était un succès. Forcément, toutes les personnes qui ont investi dans Sovelmash, presque toutes les personnes, ils ont investi aussi sur Aeronova. Parce qu'ils ont vu l'opportunité et ils ne perdent pas un second. Donc, là, on passe au projet de dirigeable. C'est une industrie promoteuse parce que et pour résoudre des problèmes n'importe quoi, environnementaux, industriels, économiques, logistiques, même domestiques. Et ça peut changer sérieusement la vie quotidienne. Donc, si on veut regarder le premier vol de dirigeable habité, alors ça veut dire que des personnes qui voyagent dedans dirigeable, ils étaient à 3 à 5 ans derrière. Donc, spécialistes en Russie, États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, Canada, Chine, Japon sont déjà engagés dans le développement de ces technologies. Donc, pour estimation indépendante, le coût du marché mondial de dirigeables dans les 20 prochaines années sera de 50 billions de dollars. Pas 50 millions, ce sont 50 billions. Donc, ça, c'est énorme. C'est énorme. Et tu peux faire partie de cette entreprise et gagner avec ça, je ne négligentierai pas. Donc, voilà. Dans 25 à 30 prochaines années, plusieurs milliers de dirigeables de différentes dimensions et capacités de charge maximum pouvaient être demandés sur le marché. On voit Solar Group et le partenaire, on voit le dirigeable comme les avions quand ils ont débuté. Les avions n'existaient pas. Donc, ça a venu changer toute la vie des personnes, les avions. On peut se déplacer, moi, je peux me déplacer au Portugal en 2 heures d'avion. Mais si je prends la voiture et je vais en voiture, c'est 20 heures. Donc, le dirigeable, oui, ça va être plus long, ça va être moins vite, oui. Mais par contre, il y a une plus capacité, c'est que on a une vue panoramique, on n'a pas ça dans un avion. On peut voler à bas altitude, pas à haute. On peut aussi voler à haute, mais ce n'est pas l'intérêt pour le tourisme. Donc là, on parle de différentes choses. Si on parle de tourisme, il y a des aspects à tenir en compte. Si on parle d'environnement, il y a d'autres aspects à tenir en compte. Donc, il y a différentes possibilités. Donc, c'est une tendance mondiale. Donc, c'est rien de différent à ce moment parce que, voilà, c'est un intérêt pour le dirigeable dans le monétaire parce que n'est pas maîtrisé encore et le marché est loin d'être saturé. Il vient juste de débuter. Comme je disais, en Allemagne, ils ont juste 2 dirigeables. 2 dirigeables pour tout un pays, c'est rien. Même Portugal, il pourrait avoir 2 dirigeables au nord, 2 dirigeables au sud et il fait du tourisme. Et le dirigeable ici d'Aeronova, ils ont plein d'utilités. Croyez-moi, je pense qu'on va regarder tout à l'heure. Donc, si on veut voir quelques informations ici à droite, le startup de fondateur Google, donc on connaît tout Google. C'est le Google qu'on utilise pour faire le recherche. Donc, ils sont aussi prêts à lancer son premier dirigeable. Donc, il s'appelle le Pathfinder 1. Si on tape ça sur Google, on va trouver des informations. Il y a aussi une société israélienne qui s'appelle Atlas, LTA, qui envisage de lancer des dirigeables avec des moteurs électriques. Regardez-moi, moteur électrique, on a parlé tout à l'heure. Ça peut être le moteur électrique d'Aeronova pour le dirigeable. OK? Donc, il y a une forte liaison aussi entre les 2 entreprises qui peut être développée et créer quelque chose de grand. Donc, il y a aussi une société chinoise, donc il a fabriqué déjà un nouveau dirigeable double. Double, ça veut dire quoi? En fait, d'être un dirigeable un et autre, c'est un double. Ils sont collés un à l'autre. Donc, on a aussi le Worldwide Aeros et d'autres concevant des dirigeables de grande capacité de charge pour marchandises, pour transporter marchandises. Donc, ça, il y a tout un marché disponible pour ça.
Donc ça, c'est une chose que ça va changer le monde, ça va vraiment changer le monde et ça va changer vraiment la vie de personnes aussi. Donc, combien gagne-t-on avec des dirigeables? Comme j'avais dit, la société Zeppelin, ici en Allemagne, donc ils s'occupent uniquement de tourisme. Ils organisent des visites courtes de 30 minutes à 2 heures. Je prenais l'exemple de 40 minutes parce que c'est le plus suivant qu'ils font. Donc, un billet, il peut coûter de 200 euros à presque 900 euros. Donc, comme je disais, 40 minutes, 600 euros. C'est pas loin de que j'ai parlé et on peut entrer sur le site et voir ça. Donc, à un an, deux dirigeables touristiques y permettant de gagner 150 millions de dollars. 150 millions de dollars. OK? Donc, là, on crée une entreprise à haut rendement pour tous les participants parce que c'est de technologie innovante encore. Comme je disais, pilotage automatique, remotement, donc il n'y a pas besoin d'une personne dedans, comme le cas de Zeppelin. Zeppelin, il y a un pilote dedans qui pilote le dirigeable. Donc là, on utilise le contrôle, on peut être ici assis à la maison, on utilise le contrôle et le dirigeable, il vole dehors, à 5 km, à 1000 km de distance. Et on le regarde vers le sonde GPS, obviamente. Donc, on a le plan mise en œuvre de projet pour part de Solar Group et Aeronova, c'était des attentes pour 3 à 5 ans. Ça veut dire qu'entre ces périodes-là, on pourrait être investi. C'est quel l'objectif? L'objectif, c'était d'arriver aussi à 5 millions de dollars d'investissement dans l'entreprise. Bon, là, je peux vous dire déjà quelque chose, c'est que l'entreprise, il ne va pas arriver à 5 ans d'attente. Il ne va pas. Parce que sur la groupe, il n'y a pas de nous une chose en compte, c'est qu'il y aura autant de succès sur des régions qui ne savaient même pas. Ils n'imaginaient même pas. Et pourquoi? À cause de Sauvage, d'une façon, parce que c'est un succès, c'est à vous de tout le monde. On a déjà tous les partenaires officiels, ils étaient déjà là-bas à visiter. À quelques-uns aussi, ils ont déjà visité Aeronova parce qu'en moins dans un an, donc on fait un an maintenant d'Aeronova, on a déjà le premier dirigeable. C'est un prototype créé spécifiquement et urgentement pour présenter à des entreprises qui étaient déjà intéressées, même avant de voir un dirigeable. Pourquoi? Le dirigeable, il nous présente une opportunité incroyable. Il peut être, vous connaissez, le jeu de football, tout le monde les connaît. Maintenant, il y a l'arbitrage en vidéo. Donc, il y a de fautes quand même. Un dirigeable, il permet de rester à haut du stade à contrôler tous les jeux, d'un coin à l'autre, sans point mort, sans rien. Donc, imaginez, ça c'est une chose que tout le monde connaît, c'est un bon exemple. Donc, il peut rester là, arrêté, sans bouger un centimètre, sans bouger un millimètre. Et pendant 12 heures, pendant 6 heures, pendant 8 heures, n'importe. Ça, il y a des dirigeables capables de différentes autonomies. Donc, il y aura aussi la possibilité, par exemple, d'un dirigeable et passer d'une ville pour l'autre ville, donc en faisant publicité. Et c'est pour ça que l'entreprise y a courir dans le sens qu'il a créé le prototype Nova 01. Le premier dirigeable, c'était un prototype. Pourquoi? Parce qu'il y avait des entreprises de publicité intéressées. Ils voulaient voir que c'était vraiment capable d'être autonome et d'être qu'est-ce que l'entreprise y promet. Donc, maintenant, on avait lancé le 2 mois avant, et ce mois encore, ils passaient par des tests énormes. Et il y a une entreprise qui a signé un accord d'achat de 3 dirigeables. Donc, on sait aussi, parce que le CEO de l'entreprise, il nous a dit qu'un dirigeable il coûte faire 10 milliards de dollars. OK? Et pour le vendre, il coûtera entre 20 à 25 milliards de dollars, donc d'euros. C'est presque pareil, donc on peut parler en euros. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça?
Ça veut dire que, par exemple, pour faire trois dirigeables qu'on a l'accord, pour livrer encore cette année, donc ça coûte à l'entreprise 30 milliards d'euros. Mais ça va rentabiliser 60 milliards d'euros. Sachant qu'on est déjà à presque 20 milliards d'investissements récoltés, donc plus de 60 000 milliards, ça fait 80 milliards. On arrive presque aux 100 millions là-bas. Donc, ça, il y a différentes opportunités et le dirigeant de l'Aéronova, il y a deux opportunités en ce moment. C'est, ils finissent le financement parce qu'il y aura les trois ventes et il y aura le capital nécessaire pour mettre toute l'entreprise fonctionnelle. Donc, il a besoin plus de financement. Donc, la personne qui a investi, la personne qui n'a pas investi, bah, tant pis. Ou alors, l'opportunité qu'il est plus d'accord à choisir, c'est euh, il va prendre le profit, il va prendre la marge qu'il a fait pour distribuer à tous les investisseurs. Donc, comme ça, il pourrait déjà regarder quoi, ou combien et comment ça se fait. Donc, moi, je peux dire, par exemple, dans mon cas, que, par exemple, on sait que le 3 dirigeables, il va coûter 30 millions, donc ils vont vendre à 60 millions, donc il y a 30 millions de profit, il y a 30 millions de gains pour l'entreprise. Donc, ces 30 millions de gains, qu'est-ce que ça veut dire? 49%, c'est de Solar Group, que par sa foi, c'est de tous les investisseurs. Donc, ces 49% de 30 millions, c'est à distribuer pour les investisseurs. Ça veut dire quoi? Qu'on est presque à 15 millions. Si on prend en compte mon exemple, moi, j'ai investi dans Euronova et j'ai une participation de 0,05%. Donc, si on prend une calculatrice et si on faisait 0,05 fois 30 millions, 15 millions, désolé, 15 millions, ça me va donner 10 000. Donc, ça veut dire que moi, je toucherai plus ou moins 10 000 euros cette année de dividendes. C'est ça l'opportunité qu'on a aujourd'hui. Donc, voilà. Euh, Ça, c'est très intéressant. Et là, voilà. Qu'est-ce que l'entreprise il voit pour résoudre des problèmes en tout le monde entier? Donc, déjà, le tourisme. On a une forte capacité de créer de tourisme, croisière, donc faire de vols avec dirigeables, cabines confortables, même avec, imaginez ça, restaurant, hôtel, un hôpital volant et des salles de concert. L'aéronova, il prévient faire ça dans le Nova 35. Ça peut être dirigeable. Vous connaissez, par exemple, je me rappelle plus, il y a un restaurant à Torre Eiffel, je crois. Tout en haut à Torre Eiffel, il y a un restaurant. Ça, c'était une nouveauté. Tout le monde y était là-bas pour voir, pour essayer. Voilà. C'était maximum. Là, imaginez qu'est-ce que il y aura si un dirigeable il fait un restaurant. Dans un dirigeable, tu voles, tu fais le tourisme et tu manges dans un dirigeable à haut. Tu n'es pas par terre, tu es à haut, tu voles et tu manges là-haut. Donc, c'est une expérience incroyable. Donc, imaginez-vous voir un concert dans un dirigeable à haut aussi. C'est des opportunités que c'est pas dans un an, c'est sûr que c'est pas dans un an, mais c'est des opportunités qui vont venir. Donc, voilà. Après, on a aussi le transport de voyageurs. Donc, on peut appliquer le dirigeable pour faire des vols comme nous avions fait, mais que les avions, ils ont pas le même moyen d'arriver. Pourquoi? Un avion, si on pense en avion, il faut avoir une piste d'atterrissage et une piste de décollage. Donc, avec un dirigeable, on n'a pas besoin. Le dirigeable, il occupe juste un emplacement, il ascend verticalement, donc il n'a pas besoin de parcourir 400 mètres, 500 mètres pour après voler. Non, le dirigeable, il prend vol dans la même place. Et ça, c'est l'opportunité qu'on a.
Parce que des fois, il y a certains pays, il y a certaines cités qu'il n'y a pas le moyen pour avoir une piste d'atterrissage pour faire des voyages d'avion et pour, conséquemment, les personnes y voyager pour d'autres pays. Donc, par exemple, Luxembourg, on n'a que un aéroport. On n'a pas besoin de plus non plus. Mais si on pense en Allemagne, ils ont quoi? Trois, quatre aéroports? OK. Ben, combien de cités ils ont? Ils ont 60, 80 cités, peut-être. Donc, à Espagne, il y a trois aéroports. Ils ont combien de cités? Donc, voilà. Donc, d'autres tâches spéciales, donc opération de sauvetage, surveillance de zones urbaines et naturelles et médicinales. Donc, comme j'avais dit, on a une proposition pour faire un hôpital volant dans un dirigeable. Et pourquoi? Parce qu'il peut secourir n'importe qui, n'importe où. Imaginez, il y a un accident sur l'autoroute, il y a le bouchon. Ça, c'est très important parce que si l'autoroute est bouchée, donc forcément, le force, il prend du temps à arriver. Avec un dirigeable, il peut arriver dans un instant parce qu'il ne prend pas la route, il vole, il arrive sur l'emplacement, il baisse l'altitude et il prend soin de personnes et il s'en va. Donc voilà. Après aussi, transport de marchandises, donc pour chargement et déchargement, même dans l'air, on n'a pas besoin d'atterrir pour charger. Donc ça, c'est aussi une proposition à venir, c'est que le dirigeant va être capable de prendre la marchandise, de contenir de marchandises au sol, sans se arrêter ou sans se venir en bas à terre. Il peut rester en haut avec des câbles d'acier, il prend la marchandise et il s'en va et il débarque la marchandise où il va. L'aéronava aussi, il crée un espace de dérégage et de sondes stratosphériques. Donc, pour étudier la stratosphère, pour avoir des systèmes de radar et tout ça. Donc, voilà, c'est aussi très intéressant de savoir. Donc, comme je disais, développement, on a partout. Donc, on envisage de créer différents modèles, différents, différentes capacités, différentes finalités. Donc, d'une fois, on peut aller en capacité charge maximale à 40 tonnes. Donc, forcément, la distance de vol s'escale 9000 km. Donc, imaginez, il peut presque traverser le monde. Donc, après, s'il y a une capacité de charge maximale jusqu'à 10 tonnes, la distance, il peut être 3000. Donc, c'est idéal pour le transport de marchandises, tourisme, surveillance de territoire. Donc, déjà aussi, ça a été opportuné pour le douane. On tous connaît le douane. Et ils ont montré l'intérêt de dirigeable parce qu'il peut contrôler la frontière comme ça, sans être présent. Donc, ils captent la matricule de camion qui vous contrôlez, ils attendent sur une autre place ou ils vont le trouver à côté de son poste, quoi. Donc, dirigeable stratosphérique, donc il peut aller jusqu'à 3 tonnes, il vole 2500 km et il fait quoi? Bah, signaux de communication, encore surveillance du territoire et même pour faire la géographie. Donc, on a différents modèles, on a différentes opportunités et finalités, comme je dis tout à l'heure. Donc, les clients, on a partout, on a des intérêts n'importe où, n'importe qui, parce que tout le monde y a vu la possibilité et l'opportunité que le dirigeable se présente. Et ça, ces quatre clients-là, ce n'est pas vraiment de clients, mais ce sont des partenaires qu'ils ont déjà signés avec Aeronava. Donc, Agence fédérale de forêt, c'est en Roslekov, c'est en Russie. Donc, Roscoms aussi, c'est une entreprise d'État pour les activités spatiales. Ça, c'est un holding d'État pour exploration géologique. Et c'est une entreprise d'État fédérale. Tout ça, c'est en Russie. Donc, tout ça sont des partenaires déjà d'Aeronova et que vous avoir ses propres dirigeables pour ses propres finalités.
à part de ça, comme je disais, on a déjà un client qui a signé un achat de 3 dirigeables. Donc voilà, ça c'est pour publicité. Et le client là, attention, le client là, il peut dévoter un contrat de 5 dirigeables. Donc si on comptabilise 5 dirigeables à 20 millions de dollars chaque dirigeable, on parle déjà de 2 millions de dollars. 2 billions de dollars, donc 2 billions d'euros. C'est une capitalisation énorme, c'est une capitalisation à pas négliger parce que ça, il y a un impact. Donc voilà, pourquoi les dirigeables sont-ils en demande? Bon, c'est qu'il y a moins de dépenses, donc il n'y a pas le coût comment ça s'appelle, le combustible pour l'avion, il n'y a pas. Donc c'est 250% inférieur au avion, donc c'est incroyable, et 1000% inférieur à des hélicoptères. Donc on a une très bonne consommation d'énergie, on dira. Sachant que les avions et hélicoptères, ils prennent le combustible inflammable. Ici, on ne prend pas. La capacité de charge est plus importante, donc 70% de plus que les avions et 1000% plus élevé que les hélicoptères. Donc, la vitesse est supérieure à des transports terrestres et fluviaux et pas supérieure aux avions, c'est sûr. Comme je disais, il y a toujours des avantages et des désavantages. Et comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas besoin d'un aérodrome ou d'une piste d'atterrissage et décollage. Il n'y a pas besoin. Vous qui départ verticalement. Donc, aussi, on a plus de sécurité. Il y a aussi un respect de l'environnement, sachant qu'on n'utilise pas de combustible. Donc, on est déjà amis de ambiant. Donc, comme je disais, pas besoin de carburant ou de collage, moins d'impact négatif, transport confortable parce qu'il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de vibration comme l'avion, par exemple, ou comme un navire. Donc, un bateau. Et gaz de levage sûr parce qu'une fois rempli le gaz dedans, bah, il n'y a plus besoin de remplir encore une fois. Donc, une fois, ça dure 30 ans. Donc, c'est ça l'opportunité. Donc, comme je disais, technologie unique, on a déjà 15 brevets jugés et approuvés. Donc, on peut fabriquer la nacelle plus rapidement, moins cher, fournir des méthodes d'amarrage mécanisées, comme je parlais, et peut même charger de marchandises sans avoir la nécessité de atterrir. Donc, il peut être même construit avec des panneaux solaires au cas où, après, dans un prochain temps. Donc, ça va être différentes finalités, comme je disais, donc forcément différents dirigeables avec chacun son propre méthode. Donc, on a une équipe, c'était l'aspect qui a plus jugé sur le choisissement de ces entreprises parce que c'est cette équipe qui est là. C'est une équipe très, très, très efficace, très, très, très capable et très connue dans le monde des dirigeables, des scientifiques et ingénieurs. OK? Donc là, Fedor Konstantinov, c'est le directeur technique de Renova. C'est la personne qu'on voit plus souvent à faire des explications, même à faire des webinaires. Même, c'était la personne que quand j'étais là-bas, j'ai constaté lui en premier dans l'aéronova. Après, on a Vadim Zubkevich, c'est la personne concernant pour développer le design et d'aéronova, de dirigeable. Donc, après, on a Dimitri, c'est le scientifique, donc toute la méthode scientifique, c'est avec lui. Boris Itchivenko, c'est du bureau d'études, donc toute l'étude de marché et tout ça, c'est lui qui fait. Chef de production, donc tout le matériel qui est nécessaire de produit, c'est lui qui est responsable. Et après, Milad Khanae, c'est un spécialiste de systèmes de gestion automatique et de IA. Donc, on utilise le système IA dans le dirigeable. C'est ici que ça entre la révolution et la chose innovante comparée aux autres dirigeables. Déjà, à cause du gaz utilisé, donc on n'utilise pas hydrogène, on utilise hélium. Déjà, ça, c'est trop différent. Et après, on a aussi, comme je disais dès le début, on a la possibilité de contrôler n'importe où avec le système automatique.
Voilà. Comme je disais tout à l'heure, à part de partenaires qu'on a déjà vu, on a aussi ces partenaires qui sont affiliés à Aeronova pour faire développer tout ça. Donc, Aeronova, forcément, dirigeable de nouvelle génération, c'est l'assemblage général. Donc, il sait pour la certification, production en série de dirigeables et exploitation commerciale de prototypes. L'Institut central de recherche automobile et automoteur, c'est l'entrepreneur principal pour la conception de dirigeables de type IH volant. Donc, Institut de l'aviation de Moscou, formation de l'aspect aérodynamique et dynamique de dirigeable, donc le format en si. Centre de recherche, Institut, c'est la mise au point de systèmes intégrés. Okay? Le bureau d'études de l'automatisation, donc le matériel automatique en tissu, membrane, la fabrication d'éléments de la coque extérieure et des compartiments pour le gaz. Donc, comme vous pouvez regarder ici, on est sûr de qu'est-ce qu'on est dedans. Encore l'Institut national de technologie aéronautique, donc et fabrication de cadres, de nacelles et de quilles en alliage d'aluminium, ainsi que de panneaux composites pour la nacelle. Donc, voilà. Équipe de projet, comme je parlais tout à l'heure, 49%, c'est Solar Group. Solar Group, c'est qui? C'est nous, les investisseurs. Après, 51%, c'est les initiateurs de projet. Ils sont qui? C'est Aeronova en soi-même. Donc, voilà. L'opportunité qu'on a, c'est acheter de part la société aujourd'hui. OK? Une fois que le financement sera terminé, notre part sera échangée contre des actions et on peut percevoir des dividendes sur le futur bénéfice de l'entreprise ou vous pourrez obtenir des gains en revendant vos actifs. Ça veut dire quoi? Si vous voulez vendre vos actions, vous avez aussi vos gains. Donc, c'est ça. Donc, comment devenir investisseur? Moi, j'ai parlé déjà un petit peu. Donc, on est inscrit sur notre plateforme, sur notre site Internet. On peut acheter un pack d'investissement payable en mensualité ou en seul paiement. OK? Donc, on peut choisir à partir de $50 par mois. Les droits d'investisseurs sont protégés par un contrat. Donc, chaque entreprise qu'on va financer, chaque entreprise qu'on va investir, et on a un contrat qu'il faut signer, un contrat qu'il faut lire aussi. Donc, on n'a pas de pénalisation au cas où, par exemple, comme j'ai plein de questions qui me disent, ah, si l'entreprise il donne faillite, on est obligé de payer la faillite de l'entreprise. Non, on n'est pas obligé parce qu'on n'est pas dans le même sens. On aura juste le bénéfice. Le capital par soi-même, si l'entreprise donne faillite, le capital, il est perdu. Donc, il faut comprendre ça. Donc, on peut générer des revenus sous forme de dividendes ou de la vente de notre future action. Ça, c'est l'opportunité qu'on a. Donc, comment investir avec un maximum d'avantages? À chaque fois, ils étaient sur l'étape 0, après l'étape 1, et maintenant, on est à l'étape 2. Ça ne va pas tarder à passer à l'étape 3. Qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie qu'à chaque étape, le même montant est permis d'investir. C'est le même montant. Mais qu'est-ce que ça signifie? C'est que à chaque étape après, on a moins de parts de la même société. Donc, par exemple, si on investit $50 dans l'étape 0, on avait 300 000 parts. Maintenant, si on investit $50 à l'étape 2, qu'est-ce qu'on est actuellement, on aura juste 162 000 parts. Donc, c'est presque la moitié. Donc, c'est ça l'avantage d'investir plus tôt. Donc, si vous attendez pour investir dans la phase, dans l'étape 10, peut-être les 500 dollars ou euros que vous voulez investir, en fois de 162 000 parts, il n'y aura que 80 000 parts ou même 50 000 parts. Donc, c'est ça. Donc, si vous voulez savoir plus, on se connecte aux webinaires hebdomadaires. Il y a toujours
dans différentes langues. Donc, on peut se familiariser avec les informations qu'on donne toujours dans notre back-office. Il y a aussi des communautés sur les réseaux sociaux qu'on donne toujours, mais toujours à chaque fois, de nouvelles. Et on transmet le message de l'entreprise qui nous font parvenir. Donc, on arrive à la fin. Maintenant, vous pouvez faire votre question, quoi que ce soit, n'importe quelle, n'importe comment. Vous êtes libre. On peut parler comme ça par audio ou pas? Oui, oui, vas-y, vas-y. Alors, avec Oui, on l'audio, peut, c'est on très peut. bien. Oui, parfait, nickel. Je désactive juste la caméra parce que le Ouais, personnel est timide ici de ce côté. pas de souci. Après, c'est le respect, c'est la privacité de chacun. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il faut respecter. Voilà, ça c'est bon. Alors, tu veux poser une question. Alors, il y a mon collègue juste qui voulait te poser une question, José, si possible. Attends, je ne sais pas si tu nous entends. Oui, oui, j'entends, tu peux Ça poser. va? Alors, Top. moi, c'était une question par rapport aux parts, parce qu'avant, on a parlé par exemple de 162 000 parts, puis comment ces 162 000 sont transformés en actions? À quoi ça correspond en actions? Voilà. Si on Ça, prend on sait, 5 par exemple. ça, on sait pas le dire maintenant parce que quand on finance une entreprise qui n'est pas cotisée sur la bourse encore, donc on sait pas combien de actions ça va représenter. Qu'est-ce que ça va tenir en compte? C'est par exemple, je vais partager mon écran avec vous, comme ça j'explique meilleur aussi, comme ça vous Merci. pouvez regarder et suivre en même temps. Donc je vais partager mon back-office, ok, personnel. Donc là, c'est moi. On va sur la page principale. On va investir et là, on peut choisir l'entreprise qu'on veut investir. Donc, on parle des dirigeables, on va sur le dirigeable. Donc là, comme je disais, on est à l'étape 2. Ici en haut, on voit. Donc, ça ne va pas tarder à passer à l'étape 3. Qu'est-ce que ça va arriver? Regardez, j'avais dit 162 000 parts, mais je me trompais. C'est 150 000 parts actuellement. Donc, ça veut dire que peut-être qu'à l'étape 3, on va avoir que 130, 120 000 parts. Donc, à chaque fois qu'on passe une étape suivante, le nombre de parts descend. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Signifie, regardez ici, si on choisit le pack de 500 dollars, ils nous disent que c'est 150 000 par. Donc, ici, il y a deux options. Comme je disais, on peut investir 500 dollars en une seule fois. Donc, on paye 500 dollars et c'est bon. On a 150 920. Si on choisit par paiement à 10 fois, donc on va payer 50 dollars par mois, forcément. Après, pour la question que vous avez posée, si vous remarquez ici, vous arrivez à avoir ici 150 420 dollars. Là, qu'est-ce que ça signifie, ça? Ça signifie quoi? Ça signifie que, par exemple, là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vous dire que quand l'entreprise entre en bourse, donc ça va être la bourse publique, attention, on aura 150 000 dollars, 420 des actions. Alors, on va dire que les actions, ça En vaudra. fait, Didi? bonsoir. En fait, la valeur des cotes-parts, en fait, elle est transformée dans la valeur actuelle de l'entreprise en bourse. En gros, c'est ça. Non, ouais, mais elle n'est pas actuelle en bourse. On investit avant qu'elle soit en bourse. Mais C'est une pour fois ça. qu'elle sera en bourse. Ouais. C'est une fois qu'elle sera en bourse, voilà, ça correspond au numéro de. Bah, c'est ça que j'ai été pour vous expliquer. En fait, si tu comptabilises une action, c'est l'entreprise et entre chaque action à 100 dollars, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas avoir 150 000 dollars des actions. Mais si chaque action, ça coûte 100 dollars, bah, tu auras 15 000, non, 1504 actions. Parce que 1504 actions fois 100, ça fait 150 000 dollars. Je ne sais pas si je m'avais bien expliqué, si tu as compris. Non. Oui, 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 j'ai compris. En quelque sorte,
l'investissement est transformé en valeur nominale de l'action une fois qu'elle sera cotée en bourse. Ouais, voilà, c'est très bien ça. OK. Donc, Et après, on peut puis, regarder les différents packs. Si vous voulez, ben, 500 euros, 750, 1000 dollars, 1500, 2000. Comme je disais, si on va jusqu'à la fin et on va jusqu'à 5 millions. Voilà, 5 millions. Donc, c'est énorme. Oui. OK. Et puis avant, tu parlais aussi des phases qu'il fallait passer. Il y en avait 24, il me semble, 20. 23. Il y a 20 Les, étapes. ouais, les 20 étapes, est-ce qu'il y a un délai ou bien comment on sait, enfin, comment on passe de la 1 à la 2, de la 2 à la 3? Bon, Comment on sait? le dirigeant, ils étaient commencés à l'étape 0, un pré-lancement. Donc, ils avaient besoin d'un minimum d'argent pour commencer le projet. Donc, c'est pour ça, par contre, par exemple, Silvermash, il n'a pas commencé avec l'étape 0, il a carrément commencé avec l'étape 1. Le dirigeant, il a commencé avec l'étape 0. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin pour développer l'entreprise. Donc, c'était ça, c'était la raison. On savait, là, à ce moment-là, qu'ils ont besoin de 2 500 000 $ pour commencer le travail. Donc, une fois qu'on a arrivé à ce montant, automatiquement, on a passé à l'étape 1. Après, comment on a passé de l'étape 1 au 2 et comme ça suivant? Ben, là, on n'a pas vraiment une date limite. Ça veut dire que ça dépend de l'avancement de l'entreprise. Si l'entreprise, comme l'entreprise a avancé très vite, ben, je peux vous dire, par exemple, sur un match, c'était 8 ans. Donc, 20 phases en 8 ans, ça veut dire que par an, elle passe une à deux fois euh, chaque étape. Là, sur Aeronova, on est déjà 3 étapes passées en moins d'un an. Donc là, vous pouvez voir vraiment l'avancement de l'entreprise. Donc, il n'y a pas une date limite, en fait, pour passer à l'étape 3. Qu'est-ce que je crois? Par exemple, moi, on a une feuille de route ici à gauche, on pourra aller voir si vous voulez. Donc, si on va ici, on peut voir tout ça. Donc, ils ont commencé en août. Ils ont commencé en août. Ça ne montre pas ici. Bon. Et comme, là, vous pouvez regarder on est déjà à 13 millions de 5 millions qu'ils ont besoin. Donc, pour développer toute l'entreprise dans le full, carrément à 100%. Parce qu'ils ont plein de choses à faire et on peut regarder ça. Donc, voilà. En avril, ils ont 500 000. En mai, 500 000. Juin, 850 000. Juillet, 1 million. En août, 1 million. Et si on ouvre en bas, on peut regarder. Bah, ils ont reçu presque 600 000. En mai, ils ont arrivé à 552. En juin, ben, 1 million 100. Ici, beaucoup moins. En juillet, par exemple, voilà. En août, on a besoin d'un million. Ben, on est presque à la fin. On est arrivé à 845 000. Donc, ça, en septembre, on va besoin d'un million aussi. Donc, ça dépend. À chaque fois, ça, c'est actualisé automatiquement. Donc, après, je peux vous montrer ici, voilà, l'étape 0. On peut voir qu'est-ce qu'il voulait faire avec l'étape 0. Par exemple, 24 de août de 2024 jusqu'à mars 2025. Donc, il y a duré quand même 4, 7 mois. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé le bureau de la société Aeronova et le laboratoire ont été équipés. Donc, ça, j'avais visité, je peux vous assurer qu'il est là. Des employés, des concepteurs été engagés et sont mis au travail. Donc, ils ont aussi préparatif de lancement d'essai de dirigeable sans pilote Nova 01. À la première étape, ben, ils ont fait ça. La base de production préparée, le site a été loué, équipé parce qu'ils n'avaient pas encore un site fixe, donc ils avaient besoin de louer. Donc le matériel a été acheté, prototype fait, volume de 130 mètres, voilà.
un nouveau type d'appareil. Voilà. Ça, c'était le truc qu'ils ont fait. En étape 2, on est là. Bah, là, il n'y a pas de choses encore dites parce que on lui dit consentement. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait à l'étape 2? Bah, ils ont fait le test, ils ont assemblé tout le dirigeable Nova 01. Je peux vous montrer, je pense qu'il montre ici, c'est celle-là. Regardez, voilà. Ils ont assemblé tout, ils ont construit tout le matériel, ils ont assemblé tout, comme vous pouvez regarder ici. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout testé, donc avec pilotage par contrôle à côté. Et maintenant, à 5 km de distance, ils ont fait l'essai la semaine dernière. Donc, ils ont tout ça fait en étape 2 et après, ça passe en étape 3 une fois que l'avancement est continu. Donc, on n'a pas une date spécifique. C'est comme là qu'on n'a pas une date spécifique que le financement de Sovelmash, ça se termine. Non, il va se terminer quand l'entreprise y arrive à être capable de ses propres fonds pour payer toutes les personnes, tout le personnel et pour conclure ces expéditions. Parce que tout ça, ça coûte de l'argent. Donc, si l'entreprise il n'y a pas d'argent encore, bah, c'est d'où qui vient l'argent? C'est de nous, des investisseurs. OK? Bon, si vous, par exemple, le premier vol, si vous voulez regarder, bah, on peut regarder vite fait. Il est là, tout est là. Ça, c'est le Nova 01, c'est le prototype qu'on a parlé. Ça, c'est, par exemple, là, je peux vous dire, parce que je connais tout le monde, mais je ne sais pas si je vais arriver à bloquer. Ça, la personne là, c'est Fedor Konstantinov, comme on a vu sur le PowerPoint. Voilà le contrôle, qui contrôle tout le dirigeable. Vous pouvez voir l'équipe et tout là. Tout ça, c'était fabriqué pour eux-mêmes. Il fait le test, il fait les essais. Voilà. Je peux avancer parce que vous pouvez Aujourd'hui, regarder nous aussi. avons Après. entièrement testé Voilà. le système de fonctionnement de nos moteurs de marche, le système de contrôle, le propulseur d'étrave, ainsi que notre mât d'amarrage. Nous avons observé comment... Ça vaut pas la peine de regarder. Vous pouvez regarder après parce que sinon ça va durer longtemps ici. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux dire plus sur ça? Si on vient là, c'est là que je veux venir. Parce qu'ici, on a carrément la feuille de route. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand ça correspond mieux à votre question. Voilà. Il est en train d'ouvrir. Parce que par rapport aux phases là qu'on disait tout à l'heure, est-ce qu'on peut voir, est-ce qu'on a une sorte de timeline dans le dashboard où on peut voir typiquement si la phase 2 elle est sur le point d'être complétée puis qu'on va passer à la 3? Ça l'entreprise y annonce toujours à l'avance. Donc, ça veut dire, par exemple, s'ils vont finir l'étape 2, ils vont communiquer avec tout le monde. Ah, Et ils tout le monde, communiquent. ouais, et tout le monde, il va savoir que d'ici quelques jours, des fois, ils donnent la date précise, des fois, ils disent que ça arrive bientôt à la fin, et voilà. C'est top, ça. C'est top. Donc, voilà, ça, c'était qu'est-ce qu'on a vu sur le PowerPoint, mais qu'est-ce que je voulais montrer? Laisse-moi, c'est déjà arrivé à voir. Voilà. Ça, c'est le dirigeable qui vous... Bon, des exemples. Ouais, ok, d'accord. Donc, C'est trop bien le truc. là, comme on disait, 20 ans, 50 billions de dollars. Bon, on peut voir ça. Mais qu'est-ce que je voulais vous montrer? C'était pas ça vraiment. C'était... Il faut juste que je le trouve parce que je viens pas ici suivant. Voilà. Là, vous avez un petit fac de questions et réponses, par exemple, mais c'est pas ça. Voilà, ça c'est le qu'on a parlé, le Zeppelin, ici en Allemagne à côté. Voilà, c'était ça. Voilà. Là, ça c'est les idées qu'ils vont faire avec ce dirigeable. Donc, il y a partout, il y a de tout et n'importe quoi, en fait. Il y a Incroyable, ça.
Ouais. Pour le déplacement d'une difficile région, bah, par exemple, un avion, c'est impossible d'aller en Antarctique. Avec un dirigeable, c'est possible. De transport conteneur, de transport Comprends. voyageurs, même. Et résistant au froid aussi. Pardon? Je disais que c'est résistant au froid aussi. Oui, 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 oui. Voilà. Ok. Donc, même pour l'espace, donc transport de porte-satellite, opération de sauvetage. Donc, voilà, ils ont vraiment créé quelque chose qui vont être partout. Et donc, ça, c'est un potentiel énorme. Euh, voilà, là, pourquoi il y a aussi, intéressant, on dira. Voilà. On peut parcourir longue distance, vol intercontinentaux autour du monde et stratosphérique sans recourir à combustible et tout ça, sans s'arrêter. Voilà. Donc, ça, il y a plein de choses. Voilà, sécurité, gaz de levage sourd, hélium, il n'est pas inflammable, donc c'est très, très stable. L'hydrogène, ça va être utilisé pour le drone stratosphérique, OK? L'hydrogène, sachant que c'est inflammable, donc voilà. Et comme tu disais tout à l'heure, résistance aux intempéries, neige, vent, pluie, gel, chaleur, donc voilà. Euh, et voilà, c'était ça que je voulais vous montrer. On arrive là, je crois. Voilà. Ok, alors en tout cas, merci beaucoup. En tout cas, c'était bon. Déjà, Raphaël il nous avait déjà présenté le projet plus ou moins, et puis c'est vrai que on était vachement intéressés. Puis là, avec le PowerPoint, en tout cas, les questions qu'on lui avait posées par oral, il avait su répondre à la plupart, et puis celles qu'il n'avait pas pu répondre, là, elles ont toutes été répondues. Donc c'est vrai qu'on n'avait pas énormément de questions. Ouais. Donc c'est un projet qui est Bon, assez bien. C'était assez complet, comme vous avez expliqué. C'était parfait en tout cas. ouais, voilà. Bah, je suis content de pouvoir faciliter tout ça. Et là, voilà, on a là la feuille de route, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc, voilà, ils avaient de 3 à 5 ans de feuille de route, voilà. Et voilà, en 2025, en 2026, ils pensent déjà à faire le transport de passagers, donc avec ce propre dirigeable. En 2027-2028, ils pensent déjà à faire des transports de marchandises allant jusqu'à une vitesse de 250 km par jour, par heure. Donc voilà. Après, ici, on a le Nova 01, comme on a vu, et il y a qu'est-ce qui représente. Donc, c'est une exploitation dans un climat tempéré. Donc là, c'est pas forcément idéal pour aller sur Antarctique, par exemple, ou même pour aller à Californie. Mais euh, et il va jusqu'à une altitude maximum de 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer, jusqu'à 80 km/h, jusqu'à 50 km, jusqu'à 50 kg de charge maximale. Donc, il peut parcourir que 200 km et pendant 20 heures. Donc, et il est idéal pour ça. Donc, voilà. Après, vous pouvez voir plus aussi. Quand vous êtes enregistré sur le site, vous avez accès aussi à ça. Le Nova 02, ça, c'était ce que je voulais mentionner. Le Nova 02, c'est qu'est-ce qui est maintenant en développement. Ça va être plus ou moins pareil en Nova 01, sauf qu'il va avoir une coupole en bas pour le transport de passagers, parce que là, ça va être pour le tourisme. Donc, sans pilote aussi, ou avec pilote, OK? Il peut être en climat tempéré subtropicaux, donc il vole déjà à 5 km par heure, il peut aller déjà à 2000 mètres d'altitude, donc il peut parcourir 500 km, il y a une capacité de 500 kg, aussi 20 heures, donc capacité 5 personnes. Durée de vol, 1 heure et demie avec capacité maximale. Donc, forcément, transport voyageur, surveillance. Après, on a le Nova 08 et Nova 35. Bah, chacun avec ses différentiels. Donc, c'est sans pilotage aussi. Et c'est plutôt pour transport de marchandises ou de tourisme aussi. Donc, le Nova 35, comme je vous avais parlé, c'était plutôt une idée de hôpitaux volants, voilà, pour une salle de concert, voilà, 20 personnes. Et voilà, on a une durée de vol 2 à 3 jours, par exemple. Là. On peut parcourir 5000 km. Donc, on peut encore voir plus parce qu'ils ont plus de développement. Donc, le ballon stratosphérique seront pilotés et d'autres alternatives qu'ils ont de forme non classique. Et voilà.
Donc, je ne sais pas s'il y a quelques questions encore. Comme vous disiez, c'était franchement éclairissant. Franchement, mon cher ami José, c'était incroyable. Une présentation incroyable. Franchement, c'est nickel. Nous, on n'a plus de questions. Les questions, comme mes collègues ils ont dit, ils étaient tous répondus en tout cas. Ouais, Projet complet, franchement, c'est un grand investissement. C'est ce qu'on cherchait depuis longtemps. Et ouais, puis avoir tout ça derrière, ça montre beaucoup de confiance. C'est ce qu'on cherchait. Moi, je suis déjà dedans, grâce à ouais, toi. ouais. Les prochains investisseurs, ça va être mes chers collègues ici aussi. Donc, ça va être magnifique. Ouais. Et puis c'est ça. En gros, c'est ça. Je pense que tout a été dit, tout était magnifique. Franchement, un grand projet. Ouais. Voilà, comme vous pouvez regarder, je ne m'importe pas à montrer. Bah, par exemple, moi, j'ai un pack, au-delà de packs que j'ai déjà payé, donc je pourrais aussi vous montrer. Là, je fais un pack en paiement, en mensualité. Donc, pour sauver le match, en 10 000 dollars. Donc, je paye 334 par mois. Et pour le dirigeable, bah, j'ai profité à l'étape 0 de 25 000 dollars en 40 fois. Ça me fait 625, mais sachant que c'est beaucoup, hein, parce que si on vient ici, nos investissements, laisse-moi voir, dirigeables, si on vient regarder là, voilà, le pack de 25 000 dollars, ça me représente 22 250 000 par. Après, voilà, moi, comme vous pouvez regarder, c'était en pré-lancement, donc étape 0, 6 de 40. Donc, j'ai payé 6 mensualités de 40. À chaque fois que je paye, ben, j'ai de parts accumulées. Ils sont montrés ici. En ce moment, j'ai 1 852 Magnifique. parts. Et je peux générer aussi un certificat. Donc, Un si je certificat fais aussi? ça, Ok. par exemple, vous pouvez regarder, c'est très facile. Donc, il y a mon nom, forcément. Il y a le projet, il y a le numéro de part que je suis détenu. Donc, il est signé. Ah, Ça, c'est digital, oui, mais on peut commander physiquement avec la signature carrément physique. Donc, par exemple, on a là, si on va après dans la partie, laisse-moi juste bouger ça, si on va sur notre profil de comment, et là, on a tout le contrat d'investissement, voilà, toutes les choses, certificat, voilà, si je viens un certificat, il n'est pas là, attendez, avenant, il n'est pas là non plus, mais il a livraison, attends, livraison, laisse-moi, non. Alors, je n'ai pas généré peut-être bien. Ben, on peut générer le certificat et on peut le commander. Il viendra chez nous à la maison, mais il y a le paiement de frais d'envoi, quoi. Donc là, maintenant, je suis curieux. Ah, non, télécharger. Voilà. Et ça, normalement, il va être enregistré maintenant. Ça, c'est quoi? Voilà. Là, c'est encore un certificat. Comme vous pouvez regarder, il y a un numéro, il y a le projet, il y a la date qui a fait, que j'ai fait le génération de ces certificats. Donc, le total, mon nom, mon adresse, mon email, la date de naissance et même l'emplacement de naissance. Donc, Sergei Smirnov, c'est le directeur de Solar Group et c'est aussi le CEO de Aeronova. Voilà. Mais après, je voulais vous montrer pour la livraison. Je sais que c'est possible, mais j'ai pas trop cherché non plus. Parce que ça, il y a aussi, il y a pas de souci. ça, il y a aussi changé. Et je savais qu'avant, Ok. on Ouais, avait Je aussi. ne savais pas qu'il y avait cette possibilité de demander un certificat avec le nombre de codes parts que tu avais dans l'entreprise. Ouais. C'est bien ça. Ben, si, mais maintenant, j'arrive pas à y avoir, mais au cas où, par exemple, comme je Pas de disais, souci. il y a ces boutons ici en bas, dialoguer avec notre équipe en ligne, bah, ou par Telegram, ou carrément Ok. dans la plateforme, ici, dans le site,
on peut choisir, on peut dire, écoute, moi, je veux le certificat de mes parts de projet Aeronova et ils vont t'envoyer. Voilà. Et puis ça amène à quelque chose d'avoir ce certificat ou pas? C'est Juste un une garantie certificat pour comme quoi toi. ta sombre. C'est une garantie. Ok, d'accord. Bah, tu dis, hein, quand Ok. même ici, au cas où que tu veux avoir physiquement, né, parce qu'il y a des Oui. personnes, ah, mais ça, c'est un document digital, il n'y a aucune valeur. Non, Il y a mais des personnes comme ça. Donc là, tu peux commander. C'est sûr que tu commandes, tu payes le frais. Le frais, c'est pas. au moins tu es sûr que ça arrive bien chez toi. Voilà. Mais après, Ouais, c'est ça. tu as la preuve. Non, regardez, il est signé quand même. Il y a un signature. Exactement. Tu as Après, une preuve, hein? Donc, après sachant qu'on est sur la groupe, il est mentionné dans le gouvernement russe. Donc, forcément, on a, comme je dis, on a toute la transparence et on a tout, comment je dis, la fiabilité ici. Après, bien sûr. c'est un investissement de risque. Comme je disais, par exemple, là, je peux vous montrer très vite parce que là, je sais le contrat d'investissement. Si je fais voir, par exemple, il faut lire. Il faut lire. Il faut carrément lire parce que on a de droits et on a d'obligations. On n'a pas d'obligation, par exemple, comme je disais, de être chargé de coûts de faillite de l'entreprise. Au cas où que Sauvalmash, par exemple, d'ici 10 ans, et ouvre faillite, à cause de Mhm. quelque chose, je ne crois pas. Je ne crois pas. Honnêtement, je ne crois pas. Mais ça peut arriver. Ça Ben, peut on n'a arriver, pas oui. d'obligation de payer quoi que ce soit. Mais par Oui. contre, notre capital, il est perdu. Il est perdu. Ok. Voilà. Ça c'est Et important ça, de lire quand même. Et ça, il dit ici, l'entreprise, il ne nous cache rien. Il dit tout. Et même avec notre contrat qu'on signe, voilà, on a tout ici. Bah, c'est en russe, forcément, et à côté, c'est en anglais. Il n'y a pas d'autre langue parce que c'est la langue Magnifique. mondiale. Donc, voilà. Et ici, ils nous disent Parfait. tout. OK, c'est juste à lire. Et voilà. Ils disent aussi que notre part peut être diluée à cause de nouveaux investisseurs et tout ça. Voilà. Mhm. Oui, oui. Donc, ça, c'est normal dans ce monde d'investissement. Voilà. Par exemple, ici, je peux voir d'investissement récipient under texte. Voilà. Liability of the party and warranties. OK? De garantie et la fiabilité de chacun. Donc, ici, il dit, euh, bon, ici, c'est uniquement pour l'intérêt de projet. Donc, Oui. pas des autres choses comme on me dit des fois pour financer la guerre et tout ça. Non, c'est pas vrai. Voilà, ça, il y a un contrat. Le contrat est légal, OK? Et en plus de ça, je vais vous montrer autre chose aussi. Sur notre back-office, si on vient tout en bas, même si on est à la page principale, par exemple, c'est où on est plus suivant, on vient tout en bas de notre page, il y a ce petit mot ici, je ne sais pas si vous regardez. Oui, oui, on arrive à voir, Donc, oui. il y a une adresse juridique, OK? Il y a la Oui. politique AML, comme je parlais, c'était la politique qui Ah, empêche ouais, c'est intéressant. de blanchir de l'argent et d'investir en dehors de ça. Donc, il y a aussi un avertissement de risque. Donc, c'est très important que les personnes ne tiennent pas compte de fois. Il y a un avertissement que la propre entreprise, ils nous disent. Après, on a une politique de confidentialité parce qu'on a toutes notre données qu'il faut enregistrer ici. Donc, il y a aussi la politique de confidentialité, de conditions d'utilisation et même d'offres. Donc, ça, c'est important aussi à lire une fois en mois. D'accord. Top. Donc, voilà. Intéressant. Tip top. Après, on a toujours, l'entreprise, il fait toujours des campagnes promotionnelles, il tourne ici, comme vous pouvez regarder. Oui. Donc, maintenant, comme Raphaël, ils savent, il y a 10% de remise. Donc, si on paye chaque $100 par mois, on va payer que 90 $ ce mois-ci, mais il termine en 2 jours. Donc, Parfait. voilà. Nickel. Après, Bon. voilà, il y a de bonus pour le partenaire qui veut faire le partenaire. C'est pas obligé. Et voilà. Il y a aussi le livre d'investisseur. Mais ça, c'est plus pour les personnes qui ont investi en un seul paiement. Donc, tu as une page
dédié à toi Dédié à ça. OK. sur le match après. Ça va être fixé dans l'entreprise. Magnifique. Ouais. Voilà. C'était hyper complet, José. Ouais. Moi, j'ai pas de questions. Tu as répondu à tout. Je peux pas inventer des questions bêtes, hein. Donc, Non, franchement, c'est après, un. ça va arriver après. Forcément, Ah ça oui, va hein, arriver. je pense bien. Je Après, ça pense va bien. arriver. Mais en tout cas, c'est un projet qu'on voulait, comme je t'ai expliqué, qu'on voulait rentrer un investissement à long terme, Ouais. diversifier un peu nos investissements, sachant qu'on est jeune. Ouais. Donc, on n'a pas besoin de l'argent pour tout de suite. Il faut penser à notre futur. Donc, en voyant cette opportunité avec tout ce que tu nous as expliqué là, plus ce que tu m'as expliqué en privé aussi, Ouais. franchement, il n'y a aucun doute qu'il faut investir là-dedans, hein. Surtout dans ces deux entreprises. Et puis pour les entreprises qui vont venir après aussi, ça va être chouette, hein. Ouais. Je pense que Ça, c'est. on a aussi un plan de route, c'est qu'on sait qu'en fin de cette année, bah, en fait, en fin de cette année, ça va arriver une troisième entreprise En plus. pour financier. C'était déjà en étude. Sachant, ça, c'est très important parce que regardez, on le sait déjà, mais elle n'est pas là. Parce qu'il fait tout une étude de marché. Donc, je OK. ne vais pas parler sur le point là, mais là, sur la groupe, je parlais un petit peu, mais pas trop. Sur la groupe, il voit carrément c'est quelle entreprise il va mettre pour que nous puissions investir. Donc, ce n'est pas n'importe quel. Et là, il fait toute une étude de marché. Comme j'avais dit, ils vont voir sur le produit, sur l'équipe, sur la capacité de générer de profit pour tout le monde et tout ça. Parfait. Magnifique. Je te remercie infiniment, José. De En rien, tout cas, avec plaisir. merci beaucoup. Et puis, je te souhaite un très bon repos parce que je sais que tu as travaillé avant. Donc, voilà, Ouais, ça va, ça va. un Merci. repos bien mérité. Et merci encore une fois. Merci Ok, beaucoup. Une belle soirée à toi. Merci. ok. Bah, c'est fini alors. Tu veux pas qu'on parle des autres choses, On parle un autre jour, je pense. C'est mieux. C'est mieux. comme tu veux. Oui, c'est mieux. Parce que nous, on doit quitter le McDo là. Ouais. Il va Non, c'est bien arrêté, faire. le recording, c'est arrêté. Donc,